Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances du 16 au 30 août. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Vous pourrez ainsi retrouver mes disponibilités ainsi que les nouveaux tarifs qui restent malgré tout accessibles à tous. Je vous mettrai le lien en barre d'infos ainsi que le lien de mon adresse mail si vous souhaitez me contacter par mail. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur. Certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que je peux parler d'une femme et que c'est un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si cela correspond. N'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Je mettrai plus de temps pour vous répondre puisque j'ai de plus en plus de personnes qui me suivent et ça me touche énormément. Donc je mettrai plus de temps à vous répondre mais je vous répondrai avec plaisir. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 pour l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, l'améthyste love sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec l'oracle Xavam. Alors, on y va avec la triade donc pour les balances. Sentimentale du 15 au 31 août. Alors, on va avoir un renouveau. Un renouveau soit par rapport à des non-dits, soit par rapport à des mensonges, à des paroles qui auraient pu être blessantes. On va avoir un renouveau par rapport à ça. Les cartes. Bon, je vais prendre ces deux-là. Les trois là. D'accord. Donc, on a effectivement un renouveau après des non-dits ou après des mensonges qui va être acté après une période de difficulté, après une période un peu complexe. Pourtant, on me dit bien qu'il va être nécessaire d'avoir ce renouveau dans votre relation parce qu'on me dit quand même qu'il y a quand même beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Les sentiments sont réciproques, évidemment. On me parle ici d'une fin de cycle, donc il va falloir acter une fin de cycle concernant soit ces mensonges ou ces non-dits, ou soit acter une fin de cycle par rapport à cet amour, par rapport à cette personne pour qui vous avez des sentiments. Alors ici, on me parle évidemment de mensonges, de non-dits, peut-être de méchanceté. D'hypocrisie. Donc on a une personne qui va se mettre dans un silence, qui va acter un silence, qui va peut-être acter la fin du couple. On a plusieurs solutions ici dans ce tirage. Ouais. Alors, je déplace juste un petit peu les cartes, je vérifie en même temps que vous les voyez. Voilà. Alors, on a quand même moi j'ai quand même la fin d'un couple, la fin d'une histoire, puisque vous allez rentrer, enfin vous ou votre autre, allez rentrer dans une phase de silence, dans une phase de solitude. On me parle bien d'un renouveau qui va être acté malgré tout, après une période un peu complexe, après une période de difficulté. On va acter un renouveau pour pouvoir, comment je veux dire ça ? Pour pouvoir fusionner, en fait, on a quand même cette fusion, vous voyez, on a quand même la période de silence qui est ici, puis le renouveau et la fusion. Donc pour moi, l'histoire est peut-être pas terminée, mais en tout cas, il va y avoir une période de silence qui va être faite. Ça, c'est sûr et certain. On va avoir qu'une personne qui va se murer dans un silence
qui a été anéantie. Il y a une personne qui a été anéantie par certaines paroles, peut-être par certains gestes. Euh, ouais, par rapport à de la médisance. On est vraiment sur quelque chose, peut-être une dispute qui a éclaté et qui a plongé votre autre dans un silence, puisque cette personne a été anéantie peut-être par rapport aux paroles que vous avez pu avoir envers lui ou envers elle. Pourtant, on me dit bien qu'il y a des solutions qui vont être trouvées. Il est nécessaire de trouver des solutions pour pouvoir faire une mise en lumière sur votre relation. Alors, on me dit ici d'écouter votre intuition par rapport aux médisances, à l'hypocrisie que vous avez pu faire face à votre autre. Et on me dit bien ici qu'il va falloir acter une fin par rapport à ces médisances, à cette méchanceté que vous avez pu avoir envers votre autre. Alors, on me dit ensuite, donc, ici, écoutez votre intuition. Mettez fin à de la méchanceté ou à de l'hypocrisie, aux mensonges ou aux non-dits qu'il y a dans votre couple pour pouvoir acter un renouveau. On me dit bien qu'il va être nécessaire d'acter un renouveau avec cette personne de confiance, cette personne qui vous tient pas à cœur, parce qu'il y a encore beaucoup d'amour. On me dit ici qu'il va y avoir une tentation pour une mise en lumière par rapport à je ne sais plus, par rapport à l'anéantissement que la personne, que votre autre a pu subir par rapport à votre colère ou par rapport à votre médisance, à votre hypocrisie, à votre méchanceté, puisque votre autre va se plonger dans un silence. Pour moi, cette personne va réfléchir au fait de mettre fin à votre couple, au fait de mettre fin à cet amour que cette personne peut éprouver pour vous. On me dit bien ici qu'on va avoir la fin. Pour moi, on a la solution, c'est peut-être justement de mettre une fin pour acter un renouveau. Ouais, pour moi, on est sur ça. On me dit bien que vous étiez en fusion avec cette personne, que vous étiez très complice. Et pourtant, il y a eu quelque chose de mal qui a été fait. Hein. Alors, on a quoi pour l'évolution ici? Alors, ouais. Alors, vous avez, pour moi, vous sacrifiez pardon, vous sacrifiez une relation d'âme avec une personne de confiance, avec une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Vous avez sacrifié, ou votre autre a sacrifié cette relation-là. Pour moi, il y a évidemment une fin pour un renouveau. Puisqu'ensuite, on me dit bien qu'il y a un retour à l'équilibre qui arrive. On me dit bien que ce sera une réussite. Vous allez avoir un aboutissement. Vous allez retrouver de l'énergie. Donc, est-ce que ce sera la fin de votre couple et que votre autre retrouvera quelqu'un d'autre pour refaire sa vie, pour aller mieux? Ou est-ce que ce sera une fin de votre couple pour acter un renouveau de votre couple? Là est la question. Pour moi, j'ai personne d'autre. Je ne ressens pas la présence d'une autre personne ou peut-être une personne rivale qui tente, mais il n'y a pas. Pour moi, votre autre a été anéanti par rapport à de la méchanceté, par rapport à de la médisance, et va se murer dans une période de silence pour réfléchir au fait de mettre fin à votre histoire ou pas, ou de mettre fin à ce silence ou pas. On a le choix, soit la fin de la relation, soit la fin du silence. Et pourtant, on me dit bien qu'il y a un sacrifice d'âme sœur, quoi. C'est dommage. Allez, on va aller voir avec l'améthyste love. Sentimentale, balance du 16 au 30 août, s'il vous plaît. Alors, on me parle ici d'un couple, d'une union. Union charnelle, couple charnel. Alors, couple charnel, relation charnelle qui reste secret ou des sentiments inavoués. Une relation qui est cachée aux yeux de tous. Pas très bien.
Ouais, on a une personne qui est dans le doute concernant votre relation. C'est quelqu'un qui se pose la question de savoir quelle est votre relation. Quelle est cette relation que vous avez ensemble? Est-ce du concret ou est-ce du charnel? La relation est secrète et gardée secrète. Les sentiments sont gardés secrets. Pourtant, on me dit bien qu'il y a quand même une atmosphère un peu plus chaleureuse et détendue qui arrive sur la période de l'été, où on me parle d'une personne qui a des sentiments inavoués pour un cancer, lion ou vierge. On me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous pensez à cette personne. C'est quelqu'un pour qui vous avez un amour passionnant et envoûtant et les sentiments sont réciproques. Mais malheureusement, la relation est ambiguë. Il y a beaucoup de doutes dans cette relation-là. Alors, ça ne veut plus. Donc, c'est ce que je dis. Il y a quand même... on a quand même des sentiments qui sont réciproques. On a un choix qui va être fait par rapport à cette période de recul. On me parle ici de réconciliation. Donc, est-ce que vous êtes en rupture? On me parle d'une femme, d'accord. Ok. D'accord. Alors, ici, on me parle d'une personne qui a des doutes sur votre relation. Est-ce une relation concrète ou est-ce une relation charnelle? On me dit que cette relation-là est cachée ou les sentiments que vous éprouvez pour cette personne ou que cette personne éprouve pour vous restent cachés. On me dit bien qu'il y a des doutes et pourtant on me parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue sur la période de l'été. On peut aussi me dire ici qu'il y a une personne qui a des sentiments cachée pour une autre personne avec qui elle entretient une relation charnelle, on va dire amour, amitié ou sex friends. Il y a des sentiments dans cette histoire. On me parle ici soit d'un cancer, d'un lion ou d'un vierge. On me dit ici qu'il y a des tendres pensées pour une personne, donc pour votre autre, pour qui votre amour est passionnant et envoûtant. On me dit qu'il y a un choix à faire pour cette personne. On me parle ici d'une réconciliation et de sentiments réciproques. On me dit ici, on me parle d'une femme qui est en train, pour moi c'est une femme. Alors n'oublie pas, on peut aussi parler d'un homme ici. Moi, je dis une femme puisqu'on me montre une femme, mais on peut dire un homme. On me parle d'une femme qui est en train de peser un peu le pour et le contre de votre relation, qui va peut-être, qui va revenir vers vous, qui va revenir pour, comment je veux dire ça, pour avoir un contact avec vous. Ou alors, on me dit bien que c'est peut-être vous qui allez revenir vers cette femme qui est en train de peser le pour et le contre. Vous allez trancher, ou cette femme va trancher pour soit acter une rupture, soit acter une réconciliation. Ici, on me parle d'une réconciliation, mais cette personne, c'est son libre choix, son libre arbitre de revenir ou pas. On me parle de réconciliation concernant une relation secrète, une relation discrète, qui sera un grand succès. On me dit que vous êtes en train de peser le pour, il va falloir prendre une décision concernant un amour passionnant et envoûté, mais qui reste charnel. On me dit bien ici qu'on me parle d'un couple pour qui les pensées vont l'un vers l'autre, les pensées sont réciproques. On me dit bien qu'il y a des doutes, qu'il va falloir faire un choix concernant le retour de cette personne dans votre vie ou vous dans la sienne. On me dit qu'il va y avoir une atmosphère un peu plus chaleureuse. Un peu plus chaleureuse et détendue sur la période de l'été, qu'il y a les sentiments sont réciproques et qu'il va falloir communiquer. On me parle d'une personne protectrice, je sais plus, protectrice, personne avec qui vous avez beaucoup de complicité. On peut me parler d'un couple, hein. Vous voyez, on me parle bien d'un couple qui pourrait durer, qui pourrait vivre ensemble. On me parle d'un renouveau, il va falloir être patient, lâcher prise.
pour acter ce renouveau. On va aller voir avec l'oracle Xavam. Donc, vous voyez ici, on me parle d'une relation coup de foudre ou d'une relation où il y a beaucoup de disputes. Ici, on peut me parler effectivement d'une relation où il y a énormément de disputes, énormément de désaccords, ou une relation où le coup de foudre est un véritable coup de foudre, où vous avez un lien très puissant. Allez, on va aller voir avec le Xavam. Hop, allez, on y va, c'est parti. Allez, balance sentimentale du 15, du 16 au 31, s'il vous plaît. Donc là, j'ai beaucoup trop de cartes. Alors, on me parle d'un triangle amoureux. Donc, triangle amoureux ne veut pas forcément dire qu'il y a un amant ou une maîtresse, mais ça peut aussi vouloir dire qu'il y a une personne au sein du couple ou autour de l'un ou de l'autre partenaire qui prend beaucoup de place et qui est quand même quelqu'un qui a une forte influence sur l'un de vous. Alors, ici, on me dit qu'il y a un manque d'implication concernant votre autre. Il y a beaucoup de possessivité dans votre couple. Il va falloir contrôler. Il faut contrôler un peu le manque de confiance en vous que vous avez, les balances. Vous êtes trop possessif, trop étouffant, trop impulsif aussi. Donc, ça peut être les balances ascendants, balance Vénus en balance et lunaire en balance. Alors, on me parle d'un bien en commun. Alors, il y a peut-être un bien que vous avez en commun qui prend beaucoup de place. Là, on me parle de la consultante. Eh bien, on me parle forcément du couple, puisque j'ai les deux. Donc, il pourrait y avoir une tierce personne dans la vie de votre autre, comme dans la vôtre, puisqu'on me parle vraiment du couple. On me dit bien qu'il va y avoir... il y a un besoin de repères, un besoin de sécurité chez votre autre. Donc, vous voyez, on me parle bien d'une tierce personne là. La tierce est là, l'homme est là et la consultante est ici. Donc, la tierce personne est vraiment dans votre couple. Alors, on a un besoin profond de réfléchir sur les attentes, sur les envies de cette personne, de vous. Vous avez peut-être besoin de vous retrouver seul. De toute façon, on l'avait déjà dans la triade. On a vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver seul, besoin de prendre du recul sur la situation, sur votre relation. On a vraiment cette personne qui repense, qui a besoin de lâcher prise. On me dit bien que cette personne va prendre une décision sur la période de l'automne. Ça peut être le lâcher prise. C'est peut-être une personne qui est en train de repenser à la situation, qui a besoin de rester toute seule pour apprendre, toute seule ou tout seul, pardon, pour reprendre un petit peu le contrôle de la situation. On me dit bien qu'il y a une blessure qui a été actée, un choc, quelque chose de vraiment très de puissant, quelque chose de violent qui a été acté chez votre autre. Pour moi, voilà, on me dit qu'il y a une demande de séparation qui peut arriver chez vous.
après, on peut le devoir, on me dit bien qu'il y a hop là, le devoir de se détacher de quelque chose, de se libérer d'un poids. On me dit bien qu'il va y avoir une proposition qui va être faite de votre autre. On peut me parler d'avance, des avances qui pourraient être faites par une autre tierce personne. On me dit bien qu'il y a un renforcement de soi à faire ou d'acter une fin, la fin d'un froid. Voyez, on a cette personne qui a un peu une oppression sur l'autre, qui a besoin de tout contrôler, qui a besoin de contrôler qui a besoin de reprendre le contrôle sur son manque de confiance en soi. Il y a cette personne qui a besoin de se retrouver seule et qui va peut-être acter la fin d'un froid, qu'il y a des obstacles à surmonter, mais pour moi, la relation n'est pas totalement terminée. Après, comme je le disais, voilà, c'est votre autre vous qui est votre libre arbitre. On me dit bien qu'il y a une blessure profonde là qui a été actée chez la consultante. Il y a une blessure, un choc émotionnel qui a été fait. Il y a quelque chose de violent, quelque chose de brutal là, qui a été fait ou qui a été dit. On va aller voir. Ouais, on a quelqu'un qui est un peu perdu là. Alors, je vais prendre une carte. Non, on va les recouvrir avec. Je vais aller recouvrir avec le Lady Lenormand, juste pour la blessure. Juste, on va faire la blessure, la réflexion profonde et la demande de séparation pour voir ce que ça va un peu donner. Alors, blessure. Alors, on me parle bien que c'est cet homme. Alors, cette femme a été blessée par son autre, donc, soit, si c'est vous, mesdames, c'est par votre autre. Si c'est vous, messieurs les balances, vous avez blessé votre autre. Et cette personne est en train de tout remettre en question. Cette personne va avoir pour faire un choix, pour prendre un chemin vous concernant, pour prendre quelque chose. Enfin, il y a une décision qui va être prise. Alors, la réflexion profonde, on a quoi sur la réflexion profonde? Ouais, alors vous voyez, ouais, c'est ça. On a eu quelque chose de puissant, de méchant. On a eu de la médisance qui a été faite concernant une union. Donc, on me parle bien de la personne. Alors, je répète, si c'est vous, messieurs les balances, c'est vous qui avez acté des paroles, des méchancetés qui ont été faites par rapport à votre couple, par rapport à votre hôte. Si c'est vous, mesdames, c'est votre hôte qui a eu des mots blessants par rapport à vous. On va voir sur la demande de séparation, de divorce. On va voir un petit peu ce que j'ai. Tristesse, douleur et fardeau. Donc voilà, on a quand même une personne qui pourrait faire le deuil de votre relation pour éviter de vivre un peu les schémas, pour éviter de se prendre toujours des disputes, des méchancetés, des médisances dans la figure. Voilà, on va aller voir un petit peu sur le fait de gratter, qu'est-ce qu'on a. Pourtant, voilà, vous aviez une personne quand même fidèle en face de vous, les balances. Personne fidèle, une personne qui avait cette façon de vous mettre en sécurité, de vous amener à la tranquillité. Mais c'est quelqu'un que vous avez blessé profondément quand même. Donc, on me dit bien d'écouter votre intuition. Il va y avoir une réussite. On me parle de droiture, de maturité, de force, de respect. Donc, pour moi, il y a un choix qui va être fait. Donc, est-ce que c'est un mal pour un bien? À vous de voir les balances. Donc, je vous retrouve. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle, si ça ne vous parle pas. Mettez en commentaire, je vous répondrai et je vous embrasse et je vous retrouve très très vite. Bisous.